Et on va faire un petit... Au niveau bénévole, donc... Plus l'algorithme de Facebook va... Je m'appelle Ben Collier, je suis le président de l'association Cinédip qui organise le Festival du film canadien de Dieppe. Pour me présenter en quelques mots, moi je suis né il y a 42 ans à Brighton au Royaume-Uni. Je suis arrivé à Dieppe quand j'avais 6 ans. Et j'ai la chance d'avoir 3 nationalités, 3 passeports. La nationalité britannique, la nationalité canadienne et la nationalité française, bien entendu. Alors moi, avec les amis, quand on a créé ce festival, on était tout jeunes, hein, on avait votre âge. On était amoureux de notre ville, on était amoureux de cinéma. Moi, j'avais fait un bac cinéma audiovisuel au lycée Angot. Donc, avec un petit groupe d'amis, il y avait Nicolas Bélenchon qui a créé le cabaret, maintenant la Sirène à Barbe à Dieppe. Il y avait Pascal Fleury qui était un producteur. Il y avait Cathy Picard qui était dans le monde de la littérature. Et puis Yann Bénard aussi, qui est maintenant devenu un grand youtubeur. Donc voilà, ce petit noyau, on a décidé de donner vie déjà à l'association Cinédip et ensuite de créer un festival du film. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que Dieppe, c'était vraiment l'écrin idéal pour créer un festival de ce type. Déjà, ça manquait. Et ensuite, Dieppe, c'est une ville de culture. Dieppe, c'est une ville voilà, où on a une scène nationale, où il y a une culture qui est très très riche, où il y a une histoire qui est très très riche. On a les plus grandes pelouses en front de mer d'Europe, on a plusieurs belles salles, hein, notamment la salle du Casino. Et quand on a créé le premier festival, qui était le festival du film international à la base, c'était d'emblée très très gros. Et le festival avait lieu sur plusieurs lieux différents. Il avait lieu dans la belle salle de spectacle du Casino, il avait lieu au Rex, qui était le cinéma grand public à l'époque qui se situait Place Nationale, et il se déroulait à DSN. Donc on avait 3 salles différentes, et en plus de ça, on avait mis un chapiteau sur la plage, on avait fait venir des groupes de musique, on avait fait du théâtre, donc d'emblée c'était très très gros dès le départ. C'était génial d'avoir créé ce festival, on avait trouvé un public dès le départ, mais par contre c'est vrai que le festival manquait d'une veine, d'une identité. Et c'est pour ça qu'au bout de 4 ans, le festival est devenu le festival du film canadien de Dieppe. Forcément ça avait tout son sens parce qu'on partage des siècles d'histoire avec le Canada. Il y a eu un vrai changement, un vrai basculement à partir du moment où le cinéma Megarama a ouvert ici. À l'époque, c'était le cinéma Grand Forum, qui ensuite est devenu, il y a 2 ans, le cinéma Megarama, parce que un cinéma de 8 salles a ouvert quasiment au cœur de ville à Dieppe, à proximité du centre-ville, à proximité de la gare, juste en face de la gare. Et là, on avait l'opportunité en fait de tout faire dans un seul et même endroit. Et moi, c'est ce que j'adore avec ce festival maintenant, c'est qu'en fait, tout se déroule au même endroit et que c'est vraiment une ruche en fait, c'est une fourmilière. Voilà, il a trouvé son rythme de croisière, il a trouvé sa veine, il a trouvé son identité propre. Et maintenant, ça fait 12 ans, du coup, que le Festival du film canadien de Dieppe existe. Oui, donc je vais essayer de parler fort. Comme vous le savez, le festival, d'année en année, monte en puissance. Et cette année, on a des objectifs dont je vais vous parler. Et surtout, on est très content que vous, les bénévoles, vous soyez fidèles et vous soyez présents à nos côtés. Je trouve que c'est une vraie réussite que vous soyez, année après année, présent, que vous soyez fidèles, que vous soyez à nos côtés, que vous soyez là pour aider, parce que ça montre aussi que voilà, vous appréciez le festival, ça montre que ça roule, ça montre que c'est bien organisé, que vous aussi vous attendez ce moment. Et aujourd'hui, voilà, on va en profiter pour vous dévoiler forcément le jury, la programmation, les nouveautés, etc. en avant-première. Le Festival du film canadien de Dieppe a 12 ans. Et c'est la 6e édition que cette petite équipe organise. On a un petit peu chacun son rôle. En gros, on est là pour accueillir le public. On est à la fois à l'accueil, à la fois à la réception des votes, comme vous avez vu tout à l'heure, et puis où on a besoin de nous. Et il y a une personne qui nous dirige, obligatoirement. Vous le saviez, l'année dernière, on avait Romane, qui était notre coordinatrice générale. Tilde, qui remplace du coup Romane au poste de coordinatrice générale. Je m'appelle Mathilde Saint-Jean-Vitus-Dich, je suis la coordinatrice générale du Festival du film canadien de Dieppe. Et je suis là depuis quelques mois seulement, puisque c'est ma première édition. La coordination générale de ce festival, maintenant, c'est rendre tout le festival possible, ce qui fait que moi j'ai plein de casquettes différentes. Une fois que j'ai récupéré les films, il y a toute une partie de négociation. Je fais aussi un peu de production, c'est-à-dire que c'est moi qui vais contacter les artistes. Et pendant le festival, du coup, je suis la personne qui a un peu la vision d'ensemble de ce qu'est le festival. Et donc, je peux répondre à toutes les questions. C'est moi qui ai les informations pour après pouvoir les dispatcher et que les gens avec qui je travaille puissent trouver des réponses. On a ouvert notre feuille Excel il y a quelques mois avec Mathilde. On ne pensait pas qu'on allait recevoir 85 longs métrages et 120 courts métrages. Alors on s'est dit, il n'y a plus qu'à. On a pu regarder tout ça. Mon rôle en tant que programmateur du Festival du film canadien,
c'est de choisir les films, d'en regarder un maximum forcément, et d'en présenter aux spectateurs du festival une infime partie, mais en tout cas une partie qui va représenter le cinéma canadien dans toute sa diversité chaque année. Que notre programmateur reçoit énormément de films, que moi je vais en regarder aussi de mon côté. Je vais faire ce qu'on appelle de la prospection, c'est-à-dire que je vais aller regarder ce qui a été montré dans d'autres festivals, je vais lire des revues, je vais aller regarder des sites internet de maisons de production par exemple. Je vais lui proposer des choses, etc. Et puis moi je fais aussi la programmation des courts-métrages. En tant que programmateur, les étapes essentielles de la programmation, c'est forcément aller chercher des films, se renseigner sur l'actualité cinématographique d'une année à l'autre. La première étape, c'est ça finalement, c'est d'amasser comme une base de données énorme avec, techniquement c'est tout bête, hein, c'est la plupart du temps des liens avec des mots de passe, et puis commencer à faire son marché un petit peu, quoi, que ce soit en court et en long métrage. Je suis plutôt attelé au long et pour Mathilde au court, et puis à un moment donné on s'est croisés forcément, puisque cette année encore, chaque long métrage sera précédé d'un court-métrage. Évidemment, on s'arrange pour que la séance dure pas 3 heures, quoi, hein, pas un cours de 30 minutes et puis ensuite vous enchaînez sur du 2 heures. Mais en tout cas, vous verrez à chaque fois donc 2 œuvres qui vous seront proposées. Il y a une étape intermédiaire. Donc la deuxième étape, c'est d'aller sur place. Donc par exemple, pour cette année, en 2024, je suis allé à Moncton, donc au Nouveau-Brunswick, pour un festival de films francophones. Cette année, il y a quasiment toutes les provinces du Canada qui sont représentées au travers des courts et des longs métrages. Donc ça, ce sera autant de voyages que de films qui vous seront présentés. Puis la troisième étape, on va dire la dernière, c'est vraiment la sélection finale, l'espèce de best-of, quoi, où sur les 200 films que j'ai pu voir, on aura 12 voire 15 courts-métrages, 12 voire 15 longs-métrages. L'important étant que ce soit le plus diversifié possible. Le festival a vraiment comme identité de représenter la palette, l'étendue de ce qu'est la production canadienne actuelle. Et comme il faut qu'on soit le plus aussi éclectique possible pour pouvoir être représentatif de cette production. J'essaye de ne pas montrer mon best-of personnel, mais vraiment de montrer une sorte de sélection la plus hétéroclite possible. Je ne vais pas faire un festival où j'ai 15 films de science-fiction, quoi. Ce serait ridicule, puis ce ne serait pas juste en plus pour les Canadiens. Et puis il y a un défi qui est difficile aussi, c'est le film qu'on projette aux enfants. Généralement un tout petit peu avant le festival, on aime bien amener des écoliers pour leur montrer un film canadien, et la production spécifiquement canadienne, quelle qu'elle soit, hein, pour les films pour enfants est très petite. Au moment où on se parle, on est mi-janvier presque, je ne suis pas encore tout à fait sûr d'avoir un film. Alors que le reste de la programmation est bouclé. Certains, quand ils viennent ici, viennent pour la première fois au cinéma. Donc si en plus ils voient un film qui est un peu mon plan C, voire plan D, quoi, moi-même je serais un peu déçu. En tout cas, voilà, juste pour votre information, on démarre vraiment en trombe cette année parce que les ventes se passent très très bien. La cérémonie d'ouverture, elle est déjà complète en ligne. Voilà, et clôture presque aussi, on est presque depuis aujourd'hui. Bon, voilà, cérémonie d'ouverture et cérémonie de clôture complète. Je m'appelle Roger Petit. Mon rôle, je suis trésorier général et régisseur aussi, ce qui va bien ensemble pour des raisons financières. Le festival, ça a un coût, un gros coût énorme. Mon rôle, c'est de maîtriser, de bien gérer ce coût. Pour pas vous cacher, c'est toujours... Voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser au niveau des finances, hein, parce que comme vous le savez, les différentes collectivités territoriales ont eu des coupes budgétaires. Voilà, on danse un peu sur les œufs, mais on fait comme on peut. On a une gestion saine. On essaye de trouver d'autres partenaires privés également, même si c'est pas facile, parce que on reste, mine de rien, pour les grosses entreprises, on reste petit en fait. Donc voilà, nous on a essayé d'avoir EDF cette année, on n'a pas réussi à avoir EDF malheureusement. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc c'est dur en fait d'aller chercher des privés, c'est pour ça qu'on compte finalement sur les collectivités territoriales publiques. Mais même le public aujourd'hui a des difficultés du fait des... Alors comment le festival est financé? Qui sont nos partenaires? On a la chance d'avoir des partenaires institutionnels, les collectivités territoriales notamment, et aussi des partenaires privés. Les partenaires institutionnels, c'est forcément la ville, l'agglomération Dieppe-Maritime, le département. Le plus gros financeur pour les collectivités territoriales, c'est la région Normandie. Même si la ville nous aide beaucoup parce qu'on a un soutien financier, mais on a aussi un soutien logistique. Et ça, c'est très très important. Donc on a la chance de pouvoir compter sur le soutien des 4 collectivités territoriales premières, on va dire, ville, agglomération, département, région, mais aussi l'ambassade du Canada par le biais du Centre culturel canadien,
Et au-delà de ça, on est aussi financé par des partenaires privés, c'est-à-dire la chaîne TV5 Monde. TV5 Monde, il nous aide beaucoup parce que le prix du public, c'est le prix TV5 Monde. Et des partenaires privés qui n'ont parfois aucun lien avec le cinéma, avec la culture, mais pourtant qui font le choix de nous soutenir parce qu'ils se disent que c'est grâce à nous qu'il se passe des choses dans la ville, que la ville vit, que c'est nous qui organisons un beau et grand festival de cinéma et que ça participe en fait au rayonnement et à l'attractivité de Dieppe. Les partenaires médias, forcément Paris-Normandie, les informations dieppoises, ici, France 3, et aussi on a un grand partenaire qui est le partenaire des véhicules, BMW, qui nous prête 8 véhicules. Et ça, c'est très très important parce que sans les véhicules, on ne peut pas aller chercher les membres du jury à l'aéroport ou alors à Paris ou alors dans les différents lieux de résidence des différents membres du jury. Donc, voilà, on a la chance d'avoir toute une variété de partenaires publics et privés qui nous soutiennent d'année en année. Je sais que la ville, ils aimeraient qu'on fasse davantage de partenariats avec les structures culturelles, comme par exemple le château-musée, Dieppe Ville d'art et d'histoire, le conservatoire, etc. Et je pense qu'il y a encore des choses à faire en tout cas avec les acteurs culturels locaux et même avec les commerçants. Ce serait bien que les commerçants affichent des feuilles d'érable ou l'affiche du festival dans leurs vitrines, fassent des vitrines vraiment sur le thème du Canada, qu'il y ait plus de drapeaux canadiens dans la ville, qu'il y ait des kakémonos, des choses comme ça. Ça, c'est encore des choses sur lesquelles on doit travailler pour notamment faire par exemple une semaine canadienne à Dieppe et qu'il y ait des drapeaux partout, des feuilles d'érable partout, pour que le Canada soit vraiment plus visible. Parce que pour l'instant, on est un peu cantonné en fait au cinéma. Alors je pense qu'effectivement ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place l'année prochaine. Alors ce ne sera pas juste avec les commerçants, ce sera avec tous les acteurs culturels de la ville en fait. Cette année on a déjà fait des premiers pas parce qu'on a proposé notamment avec le concours de la municipalité un tarif réduit au château-musée pour les personnes qui ont un ticket. On a aussi proposé des visites sur le thème du Canada avec Dieppe Ville d'art et d'histoire. On a le conservatoire Camille Saint-Saëns qui vient et qui propose des professeurs pour un jury du conservatoire Camille Saint-Saëns qui remettent le prix de la meilleure musique de film. Et donc on commence déjà à tisser de plus en plus de liens avec les différents acteurs culturels du territoire. On aimerait le faire aussi avec les commerçants, on aimerait le faire plus avec la municipalité pour qu'il y ait par exemple des drapeaux canadiens aux quatre coins de la ville, qu'il y ait des kakémonos. Il faut que la ville, dans son intégralité, on va dire, transpire un peu le Canada et le cinéma. Et donc oui, effectivement, on va l'année prochaine travailler davantage pour mettre en place cette semaine canadienne à Dieppe, dont le festival sera forcément le poumon. Et on va faire en sorte que notre coordinatrice commence un mois plus tôt pour qu'elle puisse justement travailler sur ce volet-là. Ouais. C'est la première fois qu'on remplit aussi rapidement en ligne. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui prennent ce réflexe de réserver en ligne. Nous, on n'a pas tellement de recul parce que ça fait que 2 ans qu'on organise le festival. Cette année, visiblement, ils ont vendu beaucoup plus de passes que l'année dernière. Nous, on voit qu'il y a quand même plus de spectateurs. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps de se projeter sur s'il y a eu plus d'entrées que l'année dernière, tout ça. Ça, ce sera que la semaine prochaine. Quand on parle de voiture, on parle bien de char. Parce qu'au Québec, je ne sais pas si vous le savez, mais on appelle ça des chars. J'arrive en char. Par applaudissement, qui est déjà venu au festival? Oh, ok, on a des experts dans la salle. Je déclare la 12e édition du Festival du film canadien de Dieppe ouverte. Pendant le festival, alors là c'est la régie qui intervient. Je dois m'arranger que tout le tapis rouge soit là, de pouvoir faire les badges, d'avoir les fonds nécessaires, de faire les impressions d'affiches ou de flyers. Pendant le festival, je dirais que j'ai pas trop de dépenses, tout se fait avant. Les billets d'avion, les billets de train. Si on veut promouvoir les films, c'est aussi normal de promouvoir les gens qui les font. Moi, j'ai cette consigne aussi d'essayer au maximum d'avoir une personne au moins par film
pour les accompagner. Et c'est tellement important. Et cette année, par exemple, on a beaucoup de chance parce qu'on a les réalisatrices des documentaires aussi qui sont là. Donc ça fait des gens finalement assez variés qui peuvent nous parler de choses très variées. Ce premier long métrage, pour l'ouverture, c'est un de mes coups de cœur du festival. Je dirais ça pour tous les films. Mais un de mes coups de cœur du festival que j'ai pu voir à Dieppe d'ailleurs, il y a quelques mois, en présence de la réalisatrice Marie-Claire Marcotte, mais surtout de son producteur et de son comédien principal, Corey Loranger, mesdames et messieurs. Que voilà. Je m'appelle Corey Loranger. Je suis là en tant que producteur et en tant que comédien pour le film Rêver en néant. Pourquoi on a choisi mon film, je ne sais pas exactement, mais je sais que le programmateur Guillaume a quand même eu un coup de cœur pour mon film. On l'a rencontré lors d'un festival de films au Canada qui s'appelle le FICFA, qui est en fait à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Alors, de Dieppe à Dieppe, notre film est présenté dans les deux festivals. Donc, Guillaume nous a rencontrés là-bas, puis a vu notre film, puis je pense que c'est de là qu'il a vu qu'il y avait un potentiel pour l'ouverture de votre festival ici. Pour moi, ça a été un choc d'apprendre que le film allait ouvrir le festival. C'est tout un honneur. Il y a tellement une belle programmation cette année. Je connais la grande majorité des films qui sont présentés. Puis, il y a vraiment des beaux œuvres. Alors, le fait que notre film soit choisi comme celui d'ouverture est l'un des films sur lesquels on met le plus d'accent et de promotion pendant le festival, ça me touche énormément. Alors, c'est clair qu'il y a une appréciation unique pour notre film, puis je me sens vraiment choyé. Et ça, c'est le moment où je me transforme en agence de voyage et où j'envoie des mails toute la nuit. Il y a tout un travail qui est beaucoup fait par mes collègues, mettre en place tout ce qu'il faut pour les accueillir, que ce soit hôtel, restaurant, avion, que sais-je. Et ça, c'est vraiment important parce que derrière, vous avez des gens qui sont en forme pour pouvoir venir parler de leur film. L'accueil est très, très important. L'accueil du festival est extraordinaire. Du tout premier moment où on est débarqué du train à la gare centrale, les gens nous ont accueillis à bras et à cœur ouvert. Et en fait, ça a dépassé toutes mes attentes jusqu'à présent. Quel accueil chaleureux et généreux surtout. L'un des aspects les plus magnifiques de ce festival, c'est qu'on s'assure d'organiser beaucoup de moments pour les cinéastes, de passer du temps entre eux. C'est ça, j'ai eu plusieurs occasions d'échanger puis de vraiment passer du beau temps avec les autres invités du festival. En fait, c'est vraiment cool de ce festival. On côtoie beaucoup les autres réalisateurs, cinéastes et producteurs et ainsi que l'équipe d'organisation du festival et les membres des jurys. Oui, bien, ce qui est vraiment le fun, en fait, et drôle en même temps un peu, c'est qu'on se ramasse plusieurs Canadiens ensemble, mais qu'on se verrait pas nécessairement au Canada. Puis là, on peut être ici, puis jaser de cinéma ensemble. C'est intéressant aussi parce que c'est des conversations qui sont pas normalement accessibles pour nous. Tu sais, au déjeuner, tantôt, on parlait de notre relation avec la critique, par exemple, tu sais, tout ça. Puis on parlait avec un autre réalisateur qui a fait son premier film comme nous, qui est sorti il n'y a pas longtemps au Québec. Donc, c'est super enrichissant, en fait, de partager ces expériences-là avec des gens. Puis c'est toujours en festival que ça se passe. Puis, comme Marilyn l'a dit, étrangement, il faut qu'on prenne un avion et qu'on se ramasse super loin dans un autre pays pour se rassembler, mais c'est super. Le festival, depuis sa naissance, on va dire ça comme ça, a généré du cinéma. C'est que par les rencontres faites à Dieppe, il y a plusieurs films qui sont sortis au cinéma depuis. Une productrice et un réalisateur se sont rencontrés à Dieppe. Ils venaient pour 2 films différents. Ils ont discuté. 3 ans après, il y a un film qui sortait. Et pour le coup, ça, c'est, pour moi en tout cas, c'est génial, quoi. Le festival ramène du monde, super, machin, c'est la fête. Et ça génère un film. C'est drôle parce que souvent, les artistes, on est plus reconnus à l'étranger qu'à la maison. Et plus on rayonne à l'étranger, plus ça nous permet de rayonner en rentrant à la maison. Donc, moi, j'ai un plus fort rayonnement en France, dans la francophonie, en Europe, qu'au Québec. Donc, plus je brille en France, plus quand je rentre à la maison, on s'intéresse à ce que je fais. J'ai pas encore montré le film vraiment dans un festival canadien. C'est ça qui est très intéressant. J'ai plus de support en France qu'au Canada. Alors, je suis très contente de ça, mais je trouve que aussi c'est un problème du Canada. Il ne soutient vraiment pas les artistes comme ici. Alors, je suis vraiment heureux qu'il y ait une place comme le Festival de Dieppe où on montre les films canadiens quand même. C'est clair, oui, je pense que oui. C'est vraiment une opportunité de faire mieux connaître notre travail en France parce que
pour vrai, les salles sont pleines. Tu sais, pour des fois, des films dont je suis sûr qu'ils n'ont pas eu comme une super grande presse là, en France, mais je pense qu'il y a comme un intérêt quand même assez marqué, on dirait, pour les films canadiens, québécois ici. Puis je pense que c'est une bonne porte d'entrée, sûrement, pour le reste de la France. Puis moi, il y a beaucoup de monde qui m'avait dit, quand j'ai été invité, il y a beaucoup de gens que je connais qui m'avaient dit « Faut absolument que tu y ailles, c'est le meilleur festival. » Comme ils sont super accueillants, là, tout le monde est vraiment cool. Fait que, ouais, j'en avais entendu parler beaucoup en bien. Il y a comme un lien, tu sais, nous, on a un lien, là, je parle peut-être pas pour tout le Canada, mais au Québec particulièrement, à cause de la langue, on a un lien particulier avec la culture française. On s'y intéresse, donc c'est cool de voir qu'il y a comme une réciprocité, mais beaucoup de visibilité. En tout cas, comme je disais, pour Ville et Misérables, notre film, c'est sa première internationale, donc c'est comme une visibilité énorme, genre, tu sais, c'est très cool. C'est un festival unique. Et je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui viennent au festival sans se rendre compte de la pépite que c'est. Je suis sérieuse, moi je le connaissais pas avant il y a un an. C'est quand même un festival qui défend un cinéma avec une vraie identité, qui s'embête à faire venir des gens pour en parler, pour les rencontrer. On passe des films francophones, on passe des films anglophones, on montre une telle richesse que moi j'aimerais qu'il y ait des gens du monde entier qui viennent. Non, j'exagère peut-être un peu, mais c'est un festival unique et avec une si bonne ambiance. La combinaison des deux, c'est une pépite. Venez, vous allez découvrir quelque chose. Voilà, venez. Qu'est-ce que j'aimerais dire aux réalisateurs? Faites des films, s'il vous plaît. Moi, ça m'intéresse. Je sais qu'eux, ça les intéresse aussi. Pour les spectateurs, ce que je leur dirais, forcément, venez au festival. Faites confiance à un festival qui a maintenant 12 éditions. Moi, je dirais que c'est un festival qui est accessible. Parce que déjà, en termes de tarifs, on est vraiment peu onéreux, on est vraiment accessible. Ensuite, effectivement, il y a des films pour tous les goûts. Il y a des films qui ne vont pas plaire. Il y a des films que les gens vont adorer. Mais je pense qu'en lisant les différents synopsis, chaque personne peut trouver au moins un film qui lui corresponde. On a un festival qui est aussi, qui a une ambiance conviviale, qui est une ambiance familiale. Ça, on veut le garder. Ça, c'est vraiment ce que les invités adorent quand ils viennent ici. Ils disent on est bien reçus, on est reçus comme à la maison, on est une grande famille. Donc voilà, on n'est pas un festival élitiste, on n'est pas un festival de strass et paillettes, même si on fait le tapis rouge. Le tapis rouge est toujours sympathique, mais il n'y a pas en fait un mur, des barrières qui sont mises entre le public et les invités. On a une ville qui est bienveillante et on s'emploie aussi à avoir cette image-là et faire en sorte que les spectateurs, comme les invités, soient reçus de la même manière, qu'ils soient reçus chaleureusement et qu'ils aient envie de revenir. Voilà. On est là parce qu'on nous y a invités, évidemment, et on a surtout eu la chance, pour cette année, d'être récipiendaire, de gagner le prix Samuel de Champlain, qui récompense chaque année 2 événements majeurs culturels qui rapprochent la France et le Canada. Ici, c'était le FIFA, Festival international du film d'art, et le Festival du film canadien de Dieppe. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le sénateur, chers invités en vos qualités et titres respectifs, chers homologues. C'est déjà une marque de reconnaissance pour un festival qui est très local, qui est fait par des bénévoles, d'être accueilli à Paris. Il faut peut-être dire qu'on est très près des Champs-Élysées et qu'on est dans un très beau lieu. Et donc c'est aussi un moyen pour nous après, peut-être, d'expliquer aux gens, ou en tout cas ils le sauront, qu'on fait un travail assez fort pour être reconnu jusqu'ici. Un festival de cinéma, c'est avant tout une grande aventure humaine. Comme ne cesse de le répéter mon directeur au travail, qui est là ce soir aussi, People make places. Et comme le dit si bien le slogan de la ville de Dieppe, ce sont nos vies qui font la ville. Lorsqu'on nous demande pourquoi nous organisons ce festival, nous répondons toujours, et dans cet ordre, pour notre ville, pour les autres et pour l'amitié avec le Canada. Et j'en profite d'ailleurs pour dire, que j'ai la parole ce soir, que notre beau festival est organisé avec un budget de 50 000 € seulement, qui est très peu, surtout pour le plus grand
avec un prix comme celui-là, forcément on l'accroche, on va dire, au CV du festival. Donc c'est forcément un plus. Donc oui, évidemment, on pourrait imaginer par cette reconnaissance-là d'accéder à un autre cercle qui peut être un cercle artistique, un cercle institutionnel et un cercle de financeurs, pourquoi pas. Au-delà peut-être aussi de juste l'impact financier, c'est aussi un moyen de motiver les troupes. Quand on se donne autant de mal, et Dieu sait que cette équipe se donne du mal pour faire un festival de cette ampleur-là, et ben c'est aussi une très belle... J'ai parlé de reconnaissance tout à l'heure, mais c'est pas que ça, c'est un moteur et ça donne envie de faire des choses encore plus grandes, encore plus folles. Ben, ça nous donne aussi, on se rend compte qu'il y a tout ce chemin à parcourir et ça donne de l'énergie.